Hop là, vous vous souvenez? Le même décor que pour les États-Unis. Voilà, j'en profite d'être à Cuba, de pas avoir un programme de ouf pour vous faire les bilans des destinations que j'ai passées, parce que mine de rien, ça commence à faire. Je les ai accumulés, les retards. Là, on va faire le bilan du Costa Rica avec sans Baptiste et Louis, mais qui était une destination que j'ai faite avec eux. Le Costa Rica, en un mot, jungle, on va dire, nature. Donc voilà, on est arrivé, donc on rechange, on passe des États-Unis au Costa Rica. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit autant Amérique latine. C'est bête, mais moi j'ai rencontré la première personne avec qui j'ai échangé de mon voyage au Mexique, c'était un Costa-Ricain, mais il était typé européen, un mec qui voyage beaucoup, qui faisait pas sud-américain du tout. Et du coup, j'ai dû l'assimiler un peu au Costa Rica. Et quand je suis arrivé au Costa Rica, je me suis vraiment pris une claque et un dépaysement, parce que je m'attendais pas à ça. En plus, c'est un pays quand même qui est assez cher pour les touristes et tout. Du coup, je m'attendais à un pays forcément d'Amérique latine quand même, mais beaucoup moins prononcé. En fait, c'est vraiment un pays d'Amérique latine, comme on peut l'entendre, entre guillemets. C'est un peu cliché, mais voilà, qui adore le foot, qui avec les personnes qui sont typées de ce pays-là, c'est vraiment un pays comme les autres d'Amérique latine, alors que pour moi c'était peut-être un peu différent. Donc déjà j'ai été agréablement surpris à ce niveau-là. Et c'était tombé en plein pendant la Coupe du Monde, et genre partout ça parlait de foot, parce qu'au début on est arrivé à San José, la capitale, donc c'est la grande ville. Et donc t'entrais dans un magasin, le mec il en parlait, il commentait au micro la Coupe du Monde, même quand c'était pas le Costa Rica, hein. Sur 10 bars, t'en avais 11 qui passaient le match, alors que même quand c'était pas le Costa Rica qui jouait, le McDo, il y avait une télé, ça passait le match. Il y avait des télés partout qui passaient les matchs. Et on a eu la chance de regarder le dernier match de poule du Costa Rica, où ils ont failli gagner contre l'Allemagne, où ils perdent 1-0, ils remontent à 2-1. Là, c'était fou, enfin vraiment un grand moment d'émotion en vrai pour tous les gens qui étaient là, ils étaient à fond dedans et tout. Et du coup, très agréablement surpris du pays en lui-même. Donc c'est encore un road trip. Comment on a fait? On a dormi. Donc avec Baptiste, on est arrivé un jour avant, on a dormi à l'hôtel. 2 jours avant, ouais, on a dormi 2 jours à l'hôtel. Hôtel pas cher du tout, genre 15 € pour 2, je crois. Bon, après c'était une chambre vraiment ridicule, mais bref, je vais pas faire tout le tour, refaire tout, mais bref, vous voyez de quoi je veux parler. Ensuite, Louis nous a rejoint, on a fait une nuit à l'hôtel. C'était pas prévu, on devait dormir dans la voiture, mais on a fait une balade nocturne, première dans la jungle. On s'est pris une sauce, mais vraiment on était trempé de chez trempé, genre c'était pas possible de dormir dans la voiture. Il faisait nuit, c'était pas possible, donc on a repris un hôtel le jour-là. Et après, donc, comment on a fait? On dormait dans la voiture. Moi j'ai dormi tout le temps dans la voiture. Eux, ils ont fait une nuit sur 2, puis une nuit sur 3 dans un hôtel. Donc c'était pas des nuits très réparatrices quand on était les 3 dans la voiture, mais franchement on l'a fait, et voilà, hein, ça permet de voyager moins cher, hein, franchement il n'y a pas de petites économies. Et donc c'est comme ça qu'on s'est organisé. On tournait les 2 sièges de devant qui étaient un peu le luxe, et l'autre qui était sur la plage arrière toute dure avec les sièges rabaissés. On tournait comme ça. On a visité plein d'endroits, plein de parcs. Moi pareil. Donc là, le Costa Rica, pour le coup, je vous parle à chaque fois du fil rouge entre sport ou nature, animaux. Là, le Costa Rica, c'était que pour les animaux que j'y allais. Et j'ai pas été déçu. J'ai vu tout ce que je voulais voir raisonnablement. J'ai pas vu ce que j'espérais voir. J'ai pas vu de jaguar, j'ai pas vu de puma, ça aurait été mon rêve ultime. Mais j'ai vu, on a vu tous les animaux qu'on voulait voir. On a même vu, je m'attendais pas du tout à ça, les bébés tortues éclore et aller dans la mer. Enfin ça, je pensais pas le voir ici. Enfin je savais que ça existait, mais je pensais que c'était pas la saison. Et du coup ça c'était ouf, en plus c'était un des premiers jours et tout. Enfin bref, c'était génial. On a visité la jungle sous toutes ses formes, en canot, à pied, de nuit. On a vraiment vu la jungle sous toutes ses coutures, sur des ponts suspendus, etc.
On a vu plein de choses. S'il y a un parc qu'il faut retenir de très loin, c'est le Corcovado. C'est le parc le plus difficile d'accès, qui est assez cher. En gros, tu es obligé d'y aller avec un guide. Le mieux, c'est de faire comme nous au minimum. Je pense c'est d'y aller pour 2 jours et encore 2 jours. 2 jours, c'est bien parce que tu vois quand même bien le parc et puis tu vois des animaux, tu fais une nuit dans la jungle. Donc c'est la seule nuit que j'ai pas fait dans la voiture du road trip. Parce que on avait pris 2 jours de trek, donc on a dormi dans la jungle, dans le camp de base là-bas. Mais c'est vraiment de loin le meilleur parc, le plus conservé, le plus sauvage, t'es un peu tout seul et tout, et puis tu marches vraiment, enfin c'était vraiment en immersion dans la jungle. Et sur la plage, c'est pas le parc où t'es le plus enfoncé dans la jungle, on va dire. Je pense que tu fais un truc en Amazonie, ça peut être plus immersif dans la jungle. En tout cas, en termes de nature et d'endroits sauvages, au Costa Rica, c'est l'endroit qu'on a préféré. Et l'endroit avec le plus d'animaux. Genre, on a vu un singe araignée avec son bébé, donc c'était une maman, à 2 mètres. On a vu un tapir qui dormait, on a vu des fourmiliers, des petits fourmiliers. Enfin, c'était oufissime, on a vu des rassemblements de singes écureuils, des rassemblements de coatis. On a tout vu dans ce parc, c'était vraiment génial. Et puis en plus, le fait de dormir dans la jungle, tu traverses une rivière et tout. Enfin, c'était vraiment génial. C'est le parc que je conseille le plus, mais c'est le parc qui coûte le plus cher. Voilà, c'est le point négatif du Costa Rica, c'est que tu veux faire n'importe quelle activité, c'est payant et c'est très cher. Genre tu veux voir une cascade, même s'il y a 300 mètres de marche, ça sera 10 ou 15 euros. Tu veux faire un parc, 10 ou 15 euros ou 20 euros. C'est vraiment, on va dire que le prix médian il est à 15 balles pour les volcans, pour les parcs, pour les cascades, pour tout. Donc il faut le savoir. Après c'est ce qui fait que c'est bien conservé. Moi ça me fait moins chier de donner de l'argent quand c'est pour des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est hyper cher. Et il y a peut-être des pays comme le Nicaragua ou le Panama qui sont donc frontaliers, qui permettent de faire les mêmes choses en étant peut-être un peu plus authentique parce que moins touristique et pour rien quoi. Mais bon après t'as pas la même conservation de la nature. Enfin voilà, tu payes aussi un service qui est assez sympa et puis au moins tu sais que tu préserves 2,5% de la... Non, je crois qu'il y a 5% de la biodiversité mondiale, dont 2,5 dans le parc du Corcovado. Il me semble que c'est un truc comme ça. Donc c'était vraiment une très belle étape. Moi, c'est un pays qui me faisait rêver depuis très longtemps. On a vu les 4 types de singes, on a vu des crocodiles énormes là, quand on a été à Tarcoles. Bref, on a vu vraiment plein de trucs. C'était vraiment que la jungle et un petit peu de volcan, mais on a fait... c'est une destination pour le coup, comparé aux États-Unis où c'est beaucoup moins diversifié, c'est beaucoup plus monotone, c'est de la jungle quoi. Mais donc du coup, 3 semaines, c'est bien, je pense, dans le sens où 3 semaines, c'est un petit pays, donc tu as le temps de faire le tour. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas 40 000 trucs différents à faire. Je veux dire, tu fais de la jungle, tu peux varier avec des volcans. Franchement, il y a des très beaux volcans, on les a pas tous fait. On aurait peut-être pu en faire un ou deux de plus. On a fait de très belles cascades aussi et tout, mais globalement, tu y vas pour la jungle. Donc c'est génial, mais on va dire que peut-être si tu restes, je sais pas, 2 mois, tu t'en lasses quoi. Alors que je pense qu'aux États-Unis, tu as de quoi faire 2 mois et de pas te lasser du pays. Encore une fois, le Costa Rica c'est plus petit que la France, les États-Unis ça doit faire, je sais pas, 15 fois la France. Donc voilà pour ce qui est du Costa Rica. Au niveau du budget, je vais sortir mon tel. On doit être à, je sais plus combien, 1950. 1950 pour 3 semaines, donc pour le coup, c'est le seul pays où je suis vraiment très proche de mon estimation. On a divisé la voiture par 3, ça compte, hein. Tout seul j'aurais dépensé beaucoup plus. Mais c'était vraiment... Je pense que c'est le bon budget, j'aurais pu difficilement faire moins cher, franchement. Je me suis vraiment pas privé, on s'est pas privé sur les parcs. On a même fait le Corcovado, c'était 232 par personne, un truc comme ça, 235 ou 240, je sais plus. 235 dollars ou euros par personne. Pour 2 jours, donc avec le guide et tout. On s'est vraiment pas privé, On a fait les tours en bateau, les tours nocturnes, les parcs, tous les jours un parc, etc. Les cascades, même les cascades, il y avait 500 mètres à faire de marche, genre un truc, tu te dis, ça fait quand même chier de payer genre 15 balles pour ça. On l'a faite, elle était ouf hein, la cascade, mais on l'a faite quand même. Enfin, je veux dire,
on n'a pas du tout lésiné sur les activités. Je pense qu'il y a moyen de même faire un peu plus économiquement. Encore une fois, en dormant dans la voiture. Ah, c'est toujours le truc, hein. Moi, mes budgets, ils sont faits. C'est sûr que si tu prends des hôtels à chaque fois, ça te coûtera pas la même chose, quoi. Mais voilà, niveau budget, ça va. Je suis content de moi. Après les États-Unis où c'était catastrophique. Euh, Il y a des magnifiques plages, il y a des parcs qui te donnent accès à des plages vraiment fantastiques. Bah, Corcovado encore. Mais d'autres, plus au nord, je sais plus comment il s'appelait. C'était pas Monteverde, c'était l'autre. Ah, j'ai oublié le nom. Bref, avec deux magnifiques plages et pas trop bondé de monde. Il y avait du monde, mais ça va. Mais au Corcovado, on s'est baigné sur une plage, on était tout seul. Tout seul, la plage, elle est incroyable. L'eau, elle est bonne. T'as des pélicans qui chassent à 20 mètres de toi et tout. C'est ouf, quoi. T'es tout seul dans la jungle. Tu marches après, tu marches une heure, tu vois un tapir qui dort. Enfin, Corcovado, vraiment, s'il y a un parc que vous devez faire, c'est le Corcovado. Genre, vraiment, c'est le meilleur parc. Et si vous pouvez faire 4 jours dans le parc là, faites 4 jours dans le parc là. Vous faites des expéditions tous les jours pour aller voir tous les animaux, pour espérer voir un jaguar. Jaguar, c'est vraiment dur, mais par exemple, janvier, février, mars, Guy nous a dit que c'était la bonne période pour voir des pumas. Genre, nous on était en décembre et on a pris que 2 jours. Genre, vraiment, si je dois le refaire, c'est un pays, je pense pas que j'y retournerai parce que, entre guillemets, j'ai fait un peu le tour. Il y a plein d'autres choses j'ai pas tout fait, mais voilà, j'ai fait un bon tour. Et si je dois y retourner, ça serait vraiment pour un truc en mode voir les grands félins d'Amérique latine, quoi. Donc, voilà, si vous aimez bien les trucs comme ça, vous y allez en janvier, février ou mars. Vous faites 4-5 jours dans le parc du Corcovado, ça vous coûte super cher. Mais vous avez des bonnes chances de voir des pumas, genre c'est oufissime, tu vois. Donc voilà, le parc du Corcovado, meilleur parc, coup de cœur du Costa Rica. Les volcans aussi, il y en a des pas mal. Euh, et sinon voilà, pour manger, la vie coûte pas extrêmement cher. C'est pas donné non plus, mais voilà. Hop, on reprend le bilan du Costa Rica ici au Canada. Parce que j'ai pas mal été emmerdé par la GoPro quand j'étais à Cuba. Je sais pas trop ce que. Peut-être il faisait trop chaud, je sais pas. Mais elle a bugué pas mal. Et du coup, après le premier rush du bilan, je sais plus, j'ai eu des problèmes avec, j'ai pas refilmé. Du coup, j'ai pas fini le bilan. Donc j'en étais un peu au coup de la vie, je crois, au Costa Rica. Ça reste un pays d'Amérique latine, donc pour un Européen de l'Ouest comme nous, ça va. Genre, voilà, un Français, clairement, il va pas trouver ça cher. C'est pas le pays le moins cher d'Amérique latine, mais clairement, tu manges pour beaucoup moins cher qu'en France, etc. Les hôtels sont assez chers. Tu peux trouver des bons petits trucs. Je sais que Baptiste et Louis, ils trouvaient des chambres quand même. Ça va, tu vois, c'était 20-30 dollars par nuit, on va dire, pour deux. Pour nous, c'était cher, même pour eux, ça les faisait chier, je comprends et tout. Pour nous, c'est cher. Mais en soi, si tu pars en voyage et que tu prends des hôtels, quand ton budget hôtel, il est on va dire, entre 25 et 40 dollars par nuit, ça va. Pour des hôtels qui étaient pas trop mal. Et il y avait même je crois que c'était une trentaine de dollars et il y avait une piscine et tout à Tarcoles, ça c'était pas mal. Donc voilà, c'est pas donné. Ça devient vite cher. Il y a des hôtels quand même assez chers très vite, mais il y a toujours moyen de trouver. De toute façon, nous, on arrivait dans l'endroit où on devait dormir et on demandait avec notre meilleur espagnol est-ce que tu sais à un mec dans la rue où est-ce que c'est l'hôtel le moins cher de la ville. Et puis voilà, on trouvait comme ça et on se démerdait. Euh, et sinon, vous faites comme Baptiste, Louis et moi, vous dormez dans la voiture. Moi, j'ai dépensé zéro. Vraiment, j'ai pas été dans des hôtels du tout. Et je suis pas mort, hein. J'ai bien kiffé le voyage, donc voilà. Donc c'était super cool. Je sais plus si je dois rajouter d'autres points. J'ai dit le budget. Donc voilà, le budget en sachant que, comme j'ai dit, on s'est pas privé du tout. Et qu'on a vraiment fait des parcs différents quasiment tous les jours. Mais quand je dis vraiment, genre limite tout. Enfin, c'était intense, hein, le Costa Rica. Tous les jours, on bougeait. On arrivait à un endroit. Ça arrivait qu'on passe 2 jours à un endroit. Mais en général, c'était on fait un parc une journée, on roule. Soit le lendemain, on est trop loin du parc parce que les distances sont trop longues, donc on fait autre chose en attendant et après on va dans un parc. Mais en gros, quasiment tous les jours, on mettait 15 dollars pour aller quelque part, hein, vraiment. Donc
Il y a que le parc de Kawita qui était gratuit. Enfin, en fait, il est sur donation. Donc en soi, t'es pas obligé de mettre 15 dollars, on va dire, pour rentrer. Après, c'est selon, faut pas non plus rien mettre, mais on va dire que si tu voyages et tout, que tu fais tous les parcs tout le temps, que tu du coup t'agis pour la conservation, on va dire que si tu mets rien pour celui-là, ça peut passer tranquille. Mais bon, vaut mieux mettre quelque chose quand même. Mais voilà, donc il y a que le parc de Kawita. Je sais pas pourquoi il est gratuit d'ailleurs. En plus, c'est le parc où il y avait le plus de choses à voir, entre guillemets. C'est le parc avec Corcovado. Mais Corcovado, je le compte pas vraiment comme les autres parcs. Corcovado, c'était vraiment à part. Avec le recul. Mais bon, on pouvait pas, hein, tout ça. Mais si je le refaisais, ce que je disais, de toute façon, je serais resté peut-être 4 5 jours là-bas. Je dis je parce que l'itinéraire en soi, c'est moi qui l'ai préparé. Parce que Baptiste et Louis, ils m'ont rejoint dans mon itinéraire, dans mon voyage. Donc c'est pas je dis je parce que je sais pas, je les considère pas ou quoi, c'est pas du tout ça. C'est juste que ben c'est mon itinéraire et tout. Du coup, ben des fois je dis je par rapport à ça quoi. Mais on a grave kiffé tous les trois. Moi de là du coup je vous ai sorti les vlogs, je les ai refaits et tout. Je me suis rendu compte là maintenant de la chance qu'on a eu d'être allé au Costa Rica. C'était vraiment intense, c'était vraiment génial. On avait plein de choses, les couleurs, le verdoyant au paroxysme, les volcans qui détonnent aussi et qui changent un peu. Ça monte quand même, hein, parce que Irazu, on était à plus de 3 000 mètres. Donc c'est pas juste un pays tout plat avec de la... C'est pas comme le Mexique, quand j'étais dans le Yucatan, où c'est une région très très plate et où il y a beaucoup de jungle. Mais je veux dire, là, il y a quand même des reliefs, il y a des montagnes. Enfin, c'est vraiment... C'est un très joli pays à faire. De toute façon, j'ai déjà dit avant, je vais pas refaire la même chose. Mais voilà, Costa Rica, allez-y. Si vous kiffez les animaux, d'autant plus. Euh, S'il y a un endroit à retenir, le Corcovado. Le volcan Irazu aussi, c'est pas mal. Je trouvais que c'était un peu cher pour ce que c'était le volcan Irazu parce que, en soi, bah c'est pareil, c'est une quinzaine ou une vingtaine de dollars, je sais plus, mais tu rentres, tu visites le cratère, mais c'est pas vraiment un cratère que. Je veux dire, tu fais pas une rando et tu vois le cratère. Comme tu as l'idée de ce que tu visites un volcan, c'est assez court aussi. Je trouvais que c'était un peu cher. Parce que ça valait le coup, on a eu des super paysages, mais. Enfin, tu vois, là, par exemple, la prochaine destination, c'est la Guadeloupe. Je vais aller faire la Soufrière. La Soufrière, tu montes le volcan et tu as la vue sur le cratère, tu vois, c'est quand même différent. Et en plus, je crois que c'est gratuit. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça. On va dire que voilà, il faut se préparer à allonger tous les jours. Il faut pas que ce soit un frein. Si vous arrivez sans savoir, c'est sûr que ça va vous faire chier de tous les jours dépenser. Donc à méditer. Mais pour ce qui est voilà, plage, cascade, forêt, machin. Toi, je l'ai déjà dit, je vais pas refaire le bilan. Bref, prenez soin de vous. Nous, on a grave kiffé. Et le prochain vlog, c'est au Brésil et il sort dans quelques jours.